Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Avant d'aller faire ma dernière séance de sport, j'avais envie de faire cette mini vidéo. J'aimerais dire ici en fait que le cerveau africain, et c'est malheureux à le dire, ce message, peu importe comment vous allez le prendre, je m'en fous quelque part, le cerveau africain n'est pas calibré pour la mondialisation. C'est malheureux à le dire, mais c'est un constat. Après avoir mieux observé la diaspora africaine en Occident, je pense et je suis arrivé à la conclusion que le cerveau africain, d'un point de vue collectif structurel, n'est malheureusement pas adapté pour faire face à cette nouvelle mondialisation. Je vous donne un exemple très concret dans un contexte aussi bien ancré. Aujourd'hui, on nous parle d'intelligence artificielle. Il y a l'intelligence artificielle. Il y a des solutions LLM. Il y a des agents intelligents. Il y a toutes les méthodes, toutes les informations disponibles en grande quantité, en qualité également, pour permettre à qui que ce soit dans le monde entier de développer un agent intelligent, d'aller beaucoup plus vite et de mettre sur pied des solutions hyper performantes, au même titre qu'une organisation telle que le Pentagone ou l'armée américaine. Normalement, ça devrait être des sujets vraiment majeurs, entre autres, hein, évidemment, il y en a d'autres sujets également, si on entre dans l'économie, dans la science, etc. Mais globalement, tout cela se recoupe. D'accord. Le propos est de dire que plutôt que de voir, au lieu de voir surtout les Africains, la diaspora, de s'imprégner de ce genre de sujet, de vraiment mettre le paquet dans la connaissance profonde, dans l'étude profonde de ce type de sujet-là. Généralement, ce que je constate, c'est que les Africains, le cerveau de la diaspora africain est beaucoup plus plongé dans des futilités, dans des choses qui ne mènent à rien, qui ne font pas avancer réellement un pays. Quand je parle de faire avancer un pays, c'est justement construire un pays stable, qui a une économie puissante ou florissante ou en voie, en tout cas, de développement, et par conséquent de construire des hommes et des femmes qui vont supporter cette économie-là ou ce pays en question. Tous les pays du monde entier, vous prenez donc je vais prendre les pays émergents, comme ça ce sera beaucoup plus parlant. Les pays d'Asie, le Vietnam et bien d'autres, Singapour, etc., ont également été des pays qui ont été colonisés ou bien qui ont subi quelque part dans leur histoire aussi des affres de la colonisation ou de la domination occidentale de manière générale. Sauf qu'aujourd'hui, quand on regarde avec le temps, et même dans une espèce, dans un prolongement, on constate que l'Afrique, de manière générale, la plupart des pays africains, c'est malheur à le dire, n'y arrivent pas. Mais ils n'y arrivent pas pourquoi? Parce que je pense qu'il y a aussi, outre l'aspect politique des pays en soi, en question, mais il y a également le lien, l'impact direct avec la diaspora. Et la diaspora également n'y contribue pas ou très faiblement, qu'on l'on s'entende bien, de manière structurelle. Autre exemple également, c'est aussi le lien qu'entretient cette diaspora africaine et les autres Africains sur le continent. Généralement, c'est un lien qui est malsain. Malsain à tous les niveaux, à tous les étages. Premièrement, quand généralement vous entrez en contact, donc pour quelqu'un de la diaspora, lorsque cette personne est en contact avec quelqu'un du continent, généralement c'est pour demander de l'argent, pour un transfert d'argent, voilà. Donc déjà ça, alors c'est peut-être pas mauvais en soi, mais on n'entretient pas là effectivement la faiblesse de sortir du vrai problème, d'apporter une vraie solution. Parce que tant que cette relation-là restera ainsi, ça sera toujours une relation de dépendance. Donc, même si vous pensez faire du bien depuis la diaspora en envoyant de l'argent, en transférant des fonds, bah dites-vous que vous contribuez également au problème. Plutôt que de faire ceci, bah construisez des entreprises, mettez en place des solutions pérennes qui feraient que demain, que vous ne puissiez plus être appelé uniquement pour ce type de questions. Autre chose également, il y en a beaucoup, évidemment, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait mettre en avant, mais il y a aussi surtout l'aspect politique, donc l'insécurité, même au niveau de l'entrepreneuriat dans les pays africains. Il y a beaucoup de youtubeurs, beaucoup de, entre guillemets, d'entrepreneurs là sur les réseaux sociaux africains qui vous disent d'entreprendre en Afrique.
Mais où en Afrique? C'est pas dans tous les pays. Et généralement, dans une grande majorité des pays en Afrique, je vous dirais de ne pas y aller. Ceci n'est pas dans un sens d'être pessimiste, mais c'est d'être réaliste. Pourquoi? Parce qu'en fait, cet aspect politique-là, l'aspect juridique du foncier, c'est majeur pour un entrepreneur. Un entrepreneur qui met ses fonds dans un pays, que ce soit dans son pays d'origine ou un pays quelconque, a besoin que, d'un point de vue local, qu'il y ait une stabilité politique. Et qui dit stabilité politique dit également stabilité juridique. Généralement, ça va de pair. Voilà. Et dans les pays africains, malheureusement, dans une grande partie des pays africains, si je prends l'ensemble des pays francophones, ce n'est pas le cas. Vous pouvez investir depuis l'Europe ou depuis les États-Unis ou au Canada, enfin, en Afrique. 5 ans plus tard, ou peu importe l'année durant laquelle vous allez rentrer, vous pouvez être vraiment désenchanté. Pourquoi? Parce que on peut vous exproprier et déjà aussi, ça c'est un fait, et votre projet ne puisse pas aboutir. Il y a plein de choses en fait. Il y a, donc ça, c'est vraiment c'est un gros frein. Si vous n'êtes pas en mesure, en capacité de vous déplacer physiquement pour aller superviser les travaux sur place, n'y allez pas, ça ne sert à rien. Et pour terminer là-dessus, c'est que généralement, les entrepreneurs sur Internet, là, ou vos gourous qui vous disent d'aller investir, etc., bon, eux, ils ont l'intérêt de vous vendre des formations derrière, de vendre des produits, etc. Mais quand on parle de fond, de réalité, la réalité, c'est ce que je viens de vous déclarer. D'autres problèmes également aussi, c'est si je prends la dispersion des efforts. Alors, la dispersion des efforts, c'est que il n'y a pas, en fait, dans la diaspora africaine, de manière générale, de manière structurelle, cette réflexion de concentration des idées. Je m'explique. Vous prenez d'autres diasporas, surtout asiatiques, d'accord? Vous allez constater que il y a une vision, il y a un business model. On va peut-être prendre une diaspora sino-vietnamienne. Par exemple, quand on regarde ici en France, cette diaspora-là peut se dire, à un moment donné, se lever et concentrer ses efforts dans l'acquisition, par exemple, des bars à tabac, par exemple. De se concentrer uniquement dans l'achat de ce type de biens et de faire du business dans cette voie-là, de manière concentrée et intensive. Ça, c'est ce que j'appelle avoir une vision ciblée. Évidemment, derrière, il y a un plan d'action, il y a toute une réflexion qui a amené, qui a créé à cet événement-là. Donc, c'est vraiment quelque chose de mûrement pensé et mûrement réfléchi. Dans la communauté, entre guillemets, hein, si elle existe évidemment, la communauté noire africaine diaspora, il n'y a pas cette réflexion-là. C'est un peu chacun pour soi de son côté. C'est la raison pour laquelle justement je faisais référence au fait que d'un point de vue structurel, il n'y a pas cette vision-là. Il n'y a pas cette vision-là parce que, entre autres, le cerveau africain de manière collective n'est pas calibré pour entamer cette mondialisation. Bon, moi, mon domaine, c'est l'informatique, c'est les nouvelles technologies, c'est la technologie, c'est la science, c'est l'ingénierie. Je prends un exemple très concret. Moi, j'ai mis sur pied le tout premier agent français qui applique une touche et une couche également d'intelligence sur les données françaises, permettant à quiconque voudrait interroger la donnée française, quel que soit le secteur, le transport, l'énergie, l'industrie, la santé, l'immobilier, etc., de pouvoir avoir des réponses sourcées et chiffrées provenant des datasets que l'État français nous met à disposition. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fait, que j'ai construit par moi-même, de ma propre initiative. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des opportunités avec donc l'intelligence artificielle, avec la possibilité qu'il y a nous met à notre disposition de pouvoir y arriver. Si je vous en parle de ça, c'est parce que ce genre de projet, c'est vraiment ce qui est en train de se faire et la mise sur pied comme ça des agents intelligents va être quelque chose de plus en plus récurrente au fil des années. Et de par donc mes origines de franco-camerounais, j'estime, franco-diaspora, afro tout simplement, j'estime que ça, c'est le message que je devrais entendre en fait pour aider également, que ce soit des personnes ici en diaspora
et même sur le continent, ok, de pouvoir se lancer dans ce genre d'initiative-là, d'arrêter de consommer des contenus juste pour être flatté pour son ego, d'accord, et d'entrer comme ça, surtout dans la distraction, dans le divertissement. C'est bon, ok. On peut se divertir, mais quand il y a des enjeux sérieux, il faut se mettre à la tâche. Et se mettre à la tâche, c'est pas quelque chose que je vois au quotidien auprès des afros. Et je vais terminer ici maintenant en disant que, donc, bien sûr que vous pouvez de temps en temps écouter un certain nombre de discours, mais prenez la peine de bien observer par vous-même, de vous faire votre propre idée, d'accord, et d'avoir réellement un point de vue réaliste, pas ce que vous souhaitez, vous souhaiterez entendre, mais ce qui est réellement, ce qu'il en est réellement de la situation. Et si je voudrais vraiment rajouter quelque chose enfin, pour réellement insister là-dessus, c'est de dire en fait que si aujourd'hui, par exemple, un des moyens pour que l'Afrique puisse s'en sortir, c'est vraiment l'axe des technologies, d'accord. Je sais que ça peut être encore très long pour certains parce qu'il y a encore des problématiques de base à régler, mais je pense et je suis convaincu que l'axe des nouvelles technologies, de l'IA, en l'occurrence aujourd'hui, mais de l'axe de nouvelles technologies de manière globale, d'accord, ça peut créer un game changer pour, en tout cas, un certain nombre de pays africains qui ont déjà une avance par rapport à d'autres. D'accord. Vous prenez la Corée du Sud ou le Japon, vous verrez que généralement ces pays-là, même s'ils n'ont pas de matières premières à proprement parler sous le sous-sol, ont été en mesure de cibler, comme je disais tout à l'heure, d'avoir une vision, de dire, bon voilà, nous on va être leader sur tel type de technologie, sur tel type de semi-conducteurs, sur tel type de construction, de machines, etc. Aujourd'hui, la Chine concurrence les Américains, quel que soit le modèle LLM ou niveau de puissance de calcul que les Américains pourraient afficher. Pourquoi un des pays africains, une collection d'afro en diaspora ne pourrait pas euh, se prêter dans le jeu, voilà, pour dire les choses de manière triviale, se laisser embarquer dans cette force-là. Moi, je suis dans le train, d'accord, mais je voudrais voir également beaucoup de monde également dans cette voie-là, beaucoup d'afro dans cette voie-là, parce qu'il n'y a que comme ça, en termes d'opportunités et de puissance de feu et de maîtrise de technologie, de connaissance, l'économie de la connaissance. C'est ça qui fait relever un pays. Aujourd'hui, si je dois prendre peut-être un aspect un peu très très politique dans la géopolitique, l'Iran aujourd'hui, quoi qu'on en dise, est en train de mener bataille de manière farouche et de manière quelque part digne par rapport, enfin vis-à-vis des Américains, ce dont on n'aurait pas pu penser il y a de cela 10 ans, 15 ans. Mais pourquoi? Parce que l'Iran, quoi qu'on en pense de leur régime, je ne suis pas en train j'entre pas dans ce genre de discours-là pour l'instant, c'est vraiment tourné vers une formation scientifique, de mettre au pas, en fait, une génération d'ingénieurs, de scientifiques dans les sciences physiques, dans les sciences mathématiques, pour la construction, évidemment, des missiles balistiques, etc. Ça demande une connaissance pointue. Et derrière la connaissance pointue, c'est parce qu'il y a une volonté, justement, politique à la base, mais également une envie réelle de maîtriser la technologie à son plus haut point. Et aujourd'hui, pour moi, quand je vois l'intelligence artificielle, je pense qu'il y a moyen de pouvoir s'investir réellement à ce niveau-là. Simplement, ça demande un peu plus de travail que les autres contenus à la con que vous avez l'habitude de suivre, en fait. Je suis désolé. Effectivement, quand il va falloir penser à la construction des agents intelligents, vous allez devoir entrer dans des notions mathématiques, dans des notions justement d'ingénierie complexe. Et beaucoup d'afro, je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête, mais ne s'y lance pas. Voilà. Contrairement à d'autres contenus où c'est très facile de se rencontrer pour faire des soirées le samedi, le week-end, etc. Donc, pour terminer, c'est l'économie de la connaissance, c'est l'action dans la connaissance et la connaissance scientifique, j'entends évidemment, qui fera que un certain nombre de pays africains
sortiront du marasme dans lequel on retrouve encore bon nombre de pays africains. Voilà, c'était mon message et je vous dis à la prochaine et merci de m'avoir suivi. Je vais faire mon sport, restez concentrés. Au revoir.